Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une première optimisation. Du coup les gars, dans cette vidéo on va voir un petit peu comment optimiser AZ Launcher. Donc je commencerai par lui, puis je ferai peut-être Fortnite. Mais pour Fortnite ça va être chaud, j'ai pas encore de carte graphique. Euh, du coup ça risque d'un peu bugger. Du coup là on va... Du coup voici un petit peu ce qui va se passer. Le AMD c'est supplémentaire, donc je ferai à la fin de la vidéo. Pour le AMD, vous aurez besoin de télécharger le AMD Software Adrenaline Edition et le AMD Catalyst. Donc lui, normalement si je fais ça, ouais j'ai le software, bon c'est déjà ça. Euh, du coup on va commencer, vous allez aller dans la petite loupe et vous allez faire panneau de configuration, système et sécurité, options d'alimentation. Et ici vous voyez que vous n'avez pas normalement performance optimale. Donc vous avez peut-être performance élevée, mais il faut performance optimale. Donc c'est une version améliorée de performance élevée. Du coup je vais vous montrer comment l'activer. Et bien vous allez tout simplement prendre cette commande que je vais mettre dans la description. Vous allez la copier-coller. Vous allez aller dans le CMD que vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Donc on va faire oui. C'est bien important de l'exécuter en tant qu'administrateur. Et du coup vous allez venir voilà, copier-coller. Vous faites entrée. Du mode gestion d'alimentation, donc performance optimale. Donc normalement on l'a bien activé. On peut retourner sur le panneau de configuration pour faire ici actualiser. Et du coup vous voyez que maintenant je l'ai en 3 fois. Donc moi je l'ai en plusieurs fois parce que je l'ai fait plusieurs fois bien sûr. Mais voilà. Donc ensuite on va désactiver les applications quand on lance le PC ou en arrière-plan. Pour ça vous allez faire clic droit sur la barre des tâches. Vous allez faire gestionnaire des tâches. Vous allez aller dans démarrage et au démarrage vous désactivez toutes les applications qui se lancent au démarrage. Donc par exemple moi je veux désactiver Steam, voilà Steam il est activé, je veux le désactiver. Et je vais venir sur Steam, je vais faire clic droit, désactiver. Aussi pour les applications en arrière-plan, je crois que c'est dans confidentialité application en arrière-plan. Donc on va venir tout désactiver et d'ailleurs pendant qu'on y est, on va faire un petit peu de choses dans les paramètres. Donc je vous remontre où c'est. Vous allez dans les paramètres ici, vous faites Windows paramètres. Vous allez aller dans confidentialité. Dans général, vous désactivez tout. Entrée manuscrite et personnalisation de la saisie désactivée. Diagnostic et commentaires que les données requises, pas les facultatives. Historique des activités, vous désactivez. Ici, on n'y touche pas. Information sur le compte désactivé. Contact désactivé. Calendrier désactivé. Historique des appels désactivé. Courrier électronique désactivé. Tâches désactivé. Message désactivé. Radio désactivé. Autre appareil désactivé. Application en arrière-plan. Vous faites ça là. Normalement c'est comme ça et bon vous faites ça. Et ça va toutes les désactiver. Diagnostic de l'application désactivé. On touche pas aux 5 dernières. On sait jamais. Pareil pour elle. On sait pas. Bon, ça d'ailleurs on peut désactiver. Hein. Ensuite, on va aller dans système. Dans écran, vous allez aller dans paramètres graphiques. Normalement vous aurez un petit truc ici activé, vous l'activez. Et ici vous allez faire parcourir. Vous allez dans ce PC, disque local C, programme, AZ Launcher. Vous prenez le AZ Launcher, vous faites ajouter. Vous allez dans options, performance élevée. Et vous mettez en performance élevée. Ensuite, vous allez, je crois qu'il y a quelque chose à faire dans à propos de paramètres avancés du système. Voilà. Ensuite, vous allez dans, du coup, je vous remontre, système, tout en bas à propos de paramètres avancés du système, performance, paramètres, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et moi personnellement j'ai juste activé lisser les polices à l'écran parce que sinon c'est totalement dégueulasse. D'ailleurs il y a le l'AMD
software qui s'allume et qui fait pas mal de bruit, donc il est un peu chiant. Non, on a dit qu'on fera à la fin. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Enlever les fichiers temporaires. Pour enlever les fichiers temporaires, vous allez faire Windows R, %temp, %, et tous ces petits fichiers temporaires là, vous allez les supprimer. Voilà. Activer le XMP mode. Ça, je vais pas le faire parce que c'est quelque chose à faire dans le BIOS. Mais en gros, je vais vous faire montrer. Désactiver le XMP mode. Par exemple, moi je sais que j'ai un BIOS ASRock. Moi je UEFI, voilà. Donc moi j'ai l'ASRock voilà. En gros j'ai lui de BIOS. Du coup en gros vous allez aller dans OC Tweaker, normalement ici, et dans le... Oui, je vais le faire avec des images, hein, ça risque d'être mieux. Non, c'est pas lui, ça va être chiant. OC Tweaker, ici vous allez voir le XMP truc là. Vous allez faire ça dans le DRAM frequency. Vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner le plus haut. Donc par exemple le 1000 c'est le plus bas, et je sais pas, par exemple je dis de la merde, 4000. Et ben vous allez sélectionner DDR4-4000. Donc voilà, vous activez le XMP mode dans le BIOS, et ici vous prenez le plus haut. Donc voilà, ici vous allez faire Load XMP Settings pour l'activer. Donc il y aura deux profils, il y en aura un qui sera en auto et il y aura le XMP. Et juste en dessous, quand le XMP il sera activé, vous allez faire DRAM Frequency, le DDR4 vous le mettez au maximum. Après vous faites Exit, Save and Exit, et le PC va se redémarrer et le mode XMP il sera activé. Voilà, je suis désolé, mais si vous voulez avoir plus d'informations, il y a pas mal de vidéos comment activer le mode XMP dans le BIOS. Et voilà. Ensuite, on va passer aux paramètres software. Voilà. Donc, normalement, vous allez arriver ici, vous allez faire configuration rapide, vous allez vous mettre en e-sport. Ça va vous offrir les meilleures performances, vraiment. On va directement aller ici dans l'engrenage paramètres. Dans le système où vous faites recherche des mises à jour, là on voit qu'il y en a une, vous faites télécharger. Dans les graphismes, le Radeon Boost, bon, c'est bien, mais c'est si vraiment vous avez un PC nul. Mais en gros, si vous avez un PC nul avec une AMD, faut absolument activer le Radeon Boost. Ça va totalement... En gros, la résolution, elle va baisser. Par exemple, ça va être plus pixelisé, mais vous allez avoir un peu plus d'FPS. Le chill, bah, limite le nombre d'FPS. Et l'anti-lag réduit la latence d'entrée. Dans l'affichage, ça clairement, c'est pas à moi de faire. Ici, vous pouvez mettre les résolutions personnalisées, les écrasements d'affichage et tout. Dans la vidéo, moi j'aime bien mettre en vif. Voilà, vif, je sais pas, je laisse tout le temps en vif. Performance, intervalle échantillonnage, ça on s'en fout. Préférence, bon, en préférence, moi j'aime bien tout désactiver. Animation et effet on désactive, hein, ça, voilà. Là on voit que ma petite mise à jour elle est en train de se faire. Bon, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans le jeu et de voir un petit peu, par exemple sur Fortnite, si je veux activer, voilà, l'anti-lag, ça va réduire la latence. Si je veux l'activer, bah voilà. Aussi, je vais pouvoir activer le Radeon Boost. Moi, j'aime pas trop jouer avec. Dans avancer, voilà, je peux mettre en plus, par exemple, niveau de tessellation maximale, moi je les active. Mode de tessellation, bah optimiser AMD. Comme ça l'enlève directement. Optimisation, voilà. Ici, on se met en performance. Filtrage anisotrope, on désactive. Anti-crélénage morphologique, on désactive. Méthode d'anti-crélénage, on met multi-échantillonnage et anti-crélénage. On utilise utiliser les paramètres de l'application, voilà, c'est bien. Améliorer
Amélioration de la couleur, on peut mettre jeu vif, correction des défaillances, ça c'est si vous êtes daltonien. Moi je le suis mais voilà, ça me sert à rien, je me suis habitué. Radeon FreeSync ont optimisé par AMD, donc voilà. Après normalement j'ai aussi le Catalyst mais je sais pas, je l'ai installé, je sais que je l'ai installé mais bon. Il a pas l'air de... Le Catalyst, je sais que c'est quand même vraiment utile. Donc je vais l'installer avec vous. Le Catalyst, hein, c'est vraiment utile le Catalyst. Attendez, je vais vérifier le rec. Parfait. J'espère que c'est pas flou sur le rec parce que sinon je devrais recommencer toute la vidéo. Et j'ai pas du tout envie. Du coup en attendant, pour ceux qui veulent directement aller sur... ah bah finalement non. Ça va être pour les gens sur AMD. Alors le Catalyst. Donc voilà, je fais comme vous, je l'installe. Accepter. Oui. Là je suis... Normalement là je vais être à la même étape que vous. Je suis encore en train de l'installer. Au pire, je pense que... Ouais, je vais tout faire avec vous. Vous avancerez la vidéo. Comme ça, vous voyez que vous ne louperez pas d'étape. Comme ça, on est sûr. Je vais juste pas qu'il me fasse redémarrer mon PC. Sinon, ça serait vraiment con. Catalyst Control Center. Voilà. Ça, c'est le Catalyst Control Center. Donc, on peut faire apply, je sais pas. Normalement, c'est pas comme ça. Voilà. Il y a des presets et tout. Default. Ok, donc maintenant, en fait, le problème du Catalyst, c'est que c'est vraiment chiant. Si je mets comme ça, ouais, d'accord. Bon. On peut ajouter des presets. Mais normalement, je sais pas pourquoi, mais normalement le Catalyst c'est pas comme ça. Normalement le Catalyst en fait il se présente pas sous cette forme, c'est pour ça que c'est un peu chiant. C'est que vraiment normalement le Catalyst il se présente pas du tout sous cette forme. C'est pour ça que ça m'énerve un peu. Ah, vous voyez, c'est ça qui est chiant en fait. Bon bah, je sais pas, tant pis. Du coup maintenant je vais vous faire montrer pour la Z Launcher, comment optimiser la Z Launcher. Là je vais vraiment vous faire les meilleurs paramètres. Je joue avec les meilleurs paramètres selon moi. C'est le mieux, c'est fluidité et qualité. C'est vraiment le mieux. Du coup je vais vous faire montrer. Du coup on va aller dans options. Options graphiques. Les graphismes en rapide, taille de l'interface normale, distance d'affichage 8, luminosité max, éclairage lisse non, limite d'FPS moi je mets illimité juste pour la vidéo, animation FOV dynamique non, voir le balancement non, sneak lisse oui, particules aucune, animation d'écart 1.9, animation du monde non, on désactive tout. L'affichage, moi je laisse dans ma résolution de base, donc 1920 par 1080. Si vraiment vous voulez plus d'FPS, vous pouvez vous mettre en 1600 par 900 ou en 1280 par 720. Qualité, niveau de mi-pump non, au pire vous recopiez tout. Vraiment, il faut tout mettre à non. Tout au plus bas, tout à non, proche, c'est le plus bas, tout, faut vraiment tout mettre à non. Avancée, performance, FPS régulier non, monde régulier non, rendu rapide oui, utiliser les VBOS oui, mise à jour des chunks oui, 1, et éclairage optimisé 1. Détail, on met tout à non, vraiment tout au plus faible, tout au plus bas. Ça c'est, faut pas laisser en défaut, comme ça, faut mettre en rapide pour bien indiquer au jeu qu'on veut que ce soit rapide. Et non des items en main, oui. Détail du ressource pack. Moi je mets non pour le ciel, non pour les couleurs personnalisées et non pour utiliser la police du pack. Et normalement les gars, avec tous ces paramètres, vous devrez normalement faire un peu plus d'FPS. Voilà, moi je fais pas beaucoup de FPS parce que je suis en rec.
Donc forcément c'est sûr que les FPS sont pas au rendez-vous. Mais voilà, là je vous ai vraiment présenté une optimisation, on va dire pas basique, c'est vraiment pas une optimisation avancée, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même ce qu'il y a de mieux quoi. Enfin non justement c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un bon début. Du coup voilà les gars, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo pour une prochaine optimisation sur Fortnite ou je sais pas. Mais du coup voilà les gars, c'était ZVK et je vous dis à la prochaine.